Instant Bible, votre émission de découverte et d'approfondissement du livre sacré. Et aujourd'hui, nous nous arrêterons sur un événement extraordinaire qui est relaté dans l'évangile de Marc. Si vous voulez en savoir plus, restez avec nous, on vous en dit beaucoup plus dans quelques instants. Nous en parlerons notamment avec les pasteurs Jétro Camille, bonjour, bienvenue. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Et Pascal Rodet. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bonjour. Et donc nous en sommes alors au moment où le Christ, Jésus, a été tué, crucifié. Tout est donc terminé. Et pourtant, pasteur Jétro Camille, qu'est-ce qui se passe après la mort de Jésus ? Après la mort de Jésus, tout n'est pas fini, très curieusement, puisque tout de suite après sa mort, il va se passer quelque chose d'assez notable. Un certain Joseph d'Arimathée va proposer son propre caveau pour y mettre le corps de Jésus. Et puis, après le sabbat, des femmes vont venir pour embaumer le corps de Jésus. Ça signifie quoi, embaumer un corps ? Alors, il ne s'agit pas d'une momification à l'image de celle des Égyptiens, il s'agit d'enduire le corps d'un cadavre d'un certain nombre d'huiles aromatiques, de parfums, qui ont pour but de ralentir au maximum la décomposition et puis de limiter la mauvaise odeur. Il n'y avait pas forcément de cercueil scellé maintenant, complètement hermétique comme aujourd'hui. Et donc, pour éviter que les alentours d'un caveau sentent trop mauvais, on embaumait les corps. Mais c'était également un signe d'honneur et de respect pour la personne, un signe d'amour également pour la personne qui avait trépassé. Et alors, que se passe-t-il ensuite ? Il y a cette mise au tombeau, pasteur Pascal Rodet. Comment ça se passe, cette mise au tombeau, et qu'est-ce qui vient après ça ? Alors, lorsqu'il y a la mise au tombeau, il faut savoir que souvent, pas forcément tous, mais la plupart, c'est un tombeau avec une pierre que l'on roule pour fermer l'entrée du caveau, pour fermer l'entrée du tombeau, comme on peut retrouver d'ailleurs. Donc en fait, ce n'est pas un trou qu'on fait en terre, mais c'est différent. Il y a la possibilité, il y a dans certains cas, ça dépend, alors beaucoup de choses, hein, la richesse de la famille, les possibilités ou pas d'avoir un tombeau ou un caveau. Encore une fois, comme au jour d'aujourd'hui, hein, dans les cimetières, on voit simplement des gens qui sont enterrés avec juste de la terre dessus. Hein, ça a été creusé et on a rajouté la terre. Parfois une dalle en pierre, mais on trouve aussi de temps en temps des constructions avec caveau familial. Les gens fortunés. Un caveau familial qui, oui, voilà, c'est ça. On est encore dans la question des gens riches. D'où, en effet, comme disait le collègue Jétro Camille, Joseph d'Arimathée, visiblement, quelqu'un d'assez riche, nous dit le texte en plus, il a ce qu'il faut. Il a un tombeau, on met Jésus dedans, on ferme la pierre et c'est fini pour juste le temps. Alors c'est là aussi, il y a peut-être une différence parce qu'en principe, on embaume d'abord et on met définitivement le mort dans le cercueil. Là, il y a un petit souci, c'est le vendredi soir, le début de sabbat. Donc, quel est le souci ? Le souci, c'est qu'on ne s'occupe pas d'un mort lors de la préparation du sabbat, qui est le vendredi, quelques heures avant le coucher de soleil. Donc, il faut que ce soit réglé très, très vite. Réglé, ça veut dire, on le met dans le caveau, on attend que le sabbat soit terminé, et le lendemain du sabbat, donc le dimanche, premier jour de la semaine, c'est une tradition, c'est habituel, hein, c'est pas extraordinaire, de retourner dans le tombeau pour s'en occuper, avec tout le rituel que parlait. Donc c'est à ce moment-là l'embaumement et voilà, dont vous parliez. Absolument. C'est la deuxième partie. Et là, c'est des femmes qui décident de faire cela. Oui. Ils prennent tout le matériel qu'il faut, et là, il y a un problème. Quel Pierre est le problème a roulé. Hein. Alors, il faut imaginer que c'est une sorte de... Le tombeau est ouvert. Le tombeau est ouvert. Donc, panique un peu, se disant, ça y est, on a abîmé le tombeau. On a profané le tombeau. Et puis, quand il rentre, eh bien, non, le tombeau est vide. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus le corps de Jésus. Donc, ça veut dire que
Il aurait été pris, emmené. Emmené, quelqu'un dans cette profanation l'a même fait disparaître. Enfin voilà, à tel point d'ailleurs que les Juifs avaient peur de ça, puisque Jésus avait dit « je ressusciterai ». Et donc les Juifs avaient peur de ça, ils ont demandé aux Romains de mettre des gardes devant le tombeau était gardé. Le tombeau était gardé. Et là, non seulement les gardes étaient à moitié endormis, enfin ils n'ont pas fait leur boulot correctement, et puis en plus, encore une fois, ce qui était prévu par Jésus est arrivé. Et ces femmes, alors, comment est-ce qu'elles réagissent devant ce tombeau vide? C'est plusieurs réactions. Dans le texte, vis-à-vis de ce tombeau vide, on peut le lire, hein, c'est très intéressant. On peut voir... 4 à 8 peut-être oui, 4 à 8. De Matthieu 16, de Marc 16, pardon. Voilà, donc on retrouve les femmes qui sont là. Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici, voici l'endroit où on l'avait déposé. Bon, alors là, il va falloir nous éclairer parce qu'il y a quelqu'un dans le tombeau malgré tout. Il y a quelqu'un dans le tombeau, vivant du coup quand même, hein, puisqu'il parle, Oui. qui n'est pas Jésus, Oui. qui est visiblement une personne qui était là pour les attendre, les femmes. Donc on imagine que ça pourrait tout à fait être un ange ou une personne qui est là justement pour annoncer ce changement brutal qu'il y a eu auprès de Jésus dans cette résurrection. Alors c'est très intéressant quand on lit le texte d'ailleurs, hein, puisque on sent le personnage ici insister sur différents points. Lorsqu'il dit de ne pas s'épouvanter, c'est une chose. Le crucifié, donc il nomme celui qui est mort par l'acte et la raison d'être de sa mort. Il est ressuscité, donc là c'est déjà une action suivante. Il n'est pas ici, donc c'est le fait, il a bougé. Et c'est très intéressant de voir que c'est des mots, des phrases très saccadées dans ce texte. Et voici l'endroit où on l'avait déposé. C'est-à-dire, vous êtes bien au bon endroit, rassurez-vous, vous n'êtes pas trompé. C'est bien là. Donc on sent ici cet homme qui est là, ce personnage qui est là, qui veut rassurer les femmes parce que c'est panique à bord, forcément. Et alors, elles ont un rôle à jouer, ces femmes, finalement, dans Pasteur Jétro Camille, dans le message à délivrer. Est-ce que ce sont uniquement les femmes qui vont être dépositaires de ce que cet homme aura dit dans ce tombeau? Eh bien, les femmes, il est dit au verset 8 que les femmes sortent de la tombe et partent en courant, elles tremblent, elles sont bouleversées. Au début, elles ne disent rien à personne parce qu'elles ont peur. Mais ensuite, elles seront finalement les annonciatrices de la résurrection de Jésus. Donc, elles ont un rôle qui est assez immense à jouer. Et c'est un rôle compliqué parce que on est quand même dans quelque chose qui n'est pas très rationnel, pas très courant. Résurrection. Pour le moins, oui. Oui, et puis tu l'annonces, mais enfin, c'est sans preuve, quoi. Donc, le rôle qu'elles ont est d'autant plus remarquable que on est dans une société patriarcale dans laquelle on n'accorde pas beaucoup de valeur à la parole des femmes, typiquement. Et pourtant, non seulement les disciples y ont cru, mais 2000 ans après, on y croit toujours. Donc, elles ont fait le job. Et alors donc, on pourrait dire, Pasteur Jétro Camille, qu'à nous, cette résurrection semble tout à fait invraisemblable, extraordinaire, enfin c'est presque magique. Mais comment est-ce qu'une telle chose pouvait être perçue à l'époque et dans quel contexte culturel est-ce qu'on était pour que cette résurrection puisse avoir toute une valeur et puisse être prise en compte? Alors, je suis pour ma part quelqu'un de relativement rationnel, mais je suis suffisamment rationnel pour bien percevoir les limites de ce que c'est que la rationalité.
la rationalité, ça n'est jamais qu'un filtre qui permet de mettre le monde en forme dans notre tête. Hein, d'une certaine manière, c'est une certaine culture, quoi. Je la trouve géniale, cette culture, mais de là à croire que c'est l'alpha et l'oméga de tout ce qui existe, le début et la fin de tout ce qui existe, c'est être très limité. Donc, dans les sociétés de l'époque, tout le monde est croyant. Certains croient en un Dieu unique, certains croient dans des divinités multiples, variées, certains, voilà, instrumentalisent, divinisent des morceaux de bois, des statues, des idoles. Enfin, voilà, tout le monde est croyant. Et puis, il y a une sorte de culture de la magie qui est très présente. Donc, parler de miracle, parler de surnaturel, ça ne choque pas tellement. Ensuite, il y a des degrés dans les miracles. Changer de l'eau en vin, c'est déjà spectaculaire. Je crois que ça ferait la ruine de pas mal de vignerons dans le Bordelais. Mais blague à part, voilà, là on est quand même dans un miracle qui est dans le haut du panier des miracles. Et c'est quand même difficile à croire, à tel point que même à l'époque, voilà, on parle de saint Thomas qui ne veut pas croire avant qu'il ait mis lui-même la main sur les trous dans la main de Jésus. Voilà. Même à l'époque, dans ces sociétés qui sont quand même beaucoup plus dans la magie, dans l'irrationnel. Je ne dis pas irrationnel dans le sens péjoratif, hein, dans le non rationnel, quoi. C'est pas évident à croire. Donc à l'époque, c'était pas vraiment un problème de croire à une telle chose. Non, c'était pas un problème fondamental. C'était pas évident de le croire, mais les gens croyaient dans plein d'autres choses. Hein. Ouais. D'autant plus que c'est pas la première résurrection qu'ils voient, puisque Lazare était ressuscité. Mais oui. Dans l'histoire de la Bible, il y a le prophète Élie. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qui. Donc c'est dans l'idée, hein, mais c'est vrai que c'est vrai, avec tout ce qui s'est passé autour avant, c'est surtout tout le poids des procès, de la mort, de la crucifixion, tout ça, qui fait que c'est quelque chose d'assez particulier. Alors évidemment, la résurrection de Jésus bouleverse complètement la perspective de la mort et de la vie finalement. Mais selon vous, Pascal Rodet, jusqu'à quel point ? Jusqu'au point où cela devient une affirmation de la vie contre la mort. C'est-à-dire que cette résurrection de Jésus montre que la mort n'a plus d'effet, puisque Jésus est ressuscité du milieu des morts, comme il l'avait annoncé, comme il l'avait promis, etc., etc. Ce qui devient par la suite une espérance pour tous ceux êtres humains qui se posent la question, et dans l'au-delà, qu'est-ce qu'il va y avoir après la mort ? Vous trouvez que ça répond à cette question-là ? Ça répond à cette question-là, c'est-à-dire que très vite, on va retrouver d'ailleurs au travers de la bouche des apôtres la notion du ressuscité, dans le sens où quand ils vont parler de cette expérience avec le Christ, ils vont parler du ressuscité, pas forcément du crucifié tout court, mais bien du ressuscité. Et donc c'est une notion de vie et pas de mort qui est donnée dans cet épisode-là. Et c'est pour cela que c'est vraiment une espérance pour moi qui est importante pour tout le monde. Alors, vous venez de dire le mot que je voulais utiliser pour poser ma prochaine question au pasteur Jétro Camille. Donc, pasteur Jétro Camille, cette résurrection, cette vie qui l'emporte sur la mort, c'est ça l'espérance chrétienne dont on parle régulièrement et qui peut être un encouragement quotidien dans la vie et dans les moments difficiles qu'on peut rencontrer justement tout au long de notre vie, nous encore aujourd'hui. En particulier dans ce qu'elle symbolise, à savoir le fait qu'il y a une logique intrinsèque à la mort, ce qu'on appelle l'entropie. Une logique où on se recroqueville sur soi-même, où on ramène tout à soi, où finalement on ne tient pas compte des autres, et où finalement, au sein des ténèbres, la lumière peut jaillir et la lumière peut vaincre les ténèbres. Et donc, à mon sens, la résurrection de Jésus est un symbole extraordinaire de ce que, si on ne perd pas l'espoir, la vie, la beauté peuvent jaillir même de ce qui semble être le plus sombre. Mais c'est vraiment un effort particulier, ce qu'on appelle la foi, tout simplement, qui permet d'arriver à cela. Avant de nous quitter, j'espère que ces échanges et ces découvertes bibliques sont vraiment inspirantes pour vous dans votre réalité quotidienne et que ces événements qui remontent à des temps très anciens puissent être une réelle lumière sur votre chemin de vie.
Grâce à notre partenaire Hope Bible, nous avons d'ailleurs le grand plaisir de vous offrir gratuitement ce livre dont nous parlons ici dans cette émission, semaine après semaine. Pour la recevoir, cette Bible, eh bien, c'est très simple, il vous suffit de la demander aux coordonnées qui suivront. C'était très agréable d'être en votre compagnie. Nous nous retrouvons très vite pour un nouvel Instant Bible en compagnie de nos pasteurs, Jétro Camille, Pascal Rodet. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.